Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la gestion de calque. Alors, on va d'abord ouvrir un tout nouveau dessin. On va faire rapidement un petit MV Setup pour travailler correctement. Alors, on va d'abord ne pas sélectionner l'espace papier. On va travailler en métrique. Échelle 1 sur 1. Sur 1, voilà. On va travailler en format A4, donc la largeur de notre papier, on va mettre 297 sur 210, on va travailler en format paysage, et voici notre format A4 créé par le MV Setup. Alors, la création des calques. Vous voyez ici tout en haut que nous avons un menu qui représente tous les calques. Par défaut, AutoCAD n'ouvre qu'un seul calque, le calque 0. Professionnellement, on évite toujours de travailler dans ce calque 0. Alors, pour créer de nouveaux calques, vous allez ici à côté dans Propriétés des calques, Layer Properties en anglais. Voilà, vous avez une fenêtre de propriétés de calque qui vient s'ouvrir. Pour créer de nouveaux calques, ce n'est pas compliqué du tout. On va simplement cliquer sur notre icône ici, une fois, hop, et par défaut, il nous met Layer 1. Alors, on va renommer directement ce calque. On va mettre par exemple cadre. Faire Enter. Voilà. On va en créer un deuxième. On va faire par exemple compte pour des lignes continues. Voilà. On va en créer un autre pour par exemple faire des traits d'axe. On va l'appeler forcément axe. Et un petit dernier comme exemple pour créer des traits interrompus. On va appeler ce calque tout simplement inter. Voilà, enter. Alors, ici nous avons donc créé 4 calques. On va maintenant changer les couleurs des calques. Alors, ici vous avez une colonne couleur. On va cliquer sur la couleur du cadre. On peut éventuellement changer de couleur, mais par défaut, on peut le laisser en blanc parce que bon, ça suit vraiment la mise en page de notre format de page. Pour les traits continus, on peut également le laisser en blanc. Par contre, pour les traits d'axe, on va par exemple le mettre en rouge. On clique sur la couleur rouge ici, on fait OK. Et vous voyez que notre couleur de calque a été modifiée. Pour inter, on va faire exactement la même chose et on va les mettre par exemple, allez, en vert. Ok, voilà. Donc ici, nous avons modifié nos couleurs de calque. Maintenant, on va s'intéresser au type de ligne. Effectivement, pour le trait d'axe continu, là, on peut les laisser donc en trait plein, trait continu. Par contre, pour les traits d'axe, on va mettre des traits d'axe et des traits interrompus. On va mettre des traits interrompus, donc des traits espacés. Alors, on va d'abord faire notre calque axe. On clique sur continue. Là, vous voyez que par défaut, AutoCAD n'a chargé qu'un seul type de ligne. Alors, c'est pas grave, on va en charger un autre. On va dans charger. Ici, on recherche notre trait d'axe. On va descendre jusqu'à axe 2. Moi, en anglais, c'est border 2. Vous sélectionnez, vous cliquez sur OK. Et vous voyez que automatiquement, il est venu ajouter un deuxième trait d'axe. Vous cliquez sur OK. Et maintenant, on revient sur notre calque axe. On reclique sur Continue. On sélectionne notre trait que l'on vient de charger. On fait OK. Et vous voyez automatiquement maintenant que notre calque axe sélectionné sera en rouge avec un type de trait axe. On va faire la même chose pour le calque inter. On sélectionne notre calque inter, on va sur continue, on refait la même opération, on recharge, on recherche notre type de ligne pour les traits interrompus. On va prendre cache x2, donc hidden x2 en anglais. On fait sur OK. OK, voilà. On resélectionne notre type de trait de notre calque inter. Et là, on vient sélectionner notre type de ligne. On fait OK. Voilà.
On ferme la fenêtre. On revient dans notre menu déroulant de calque ici. Tout à l'heure, si vous vous souvenez, il n'y avait que le calque 0 qui avait été créé par défaut par AutoCAD. Maintenant, si on sélectionne notre menu déroulant, vous voyez que tous les calques que nous venons de créer apparaissent dans le menu déroulant. Alors, on va faire un essai. Par exemple, on va d'abord dessiner notre cadre et on va faire exprès de rester dans le calque 0. Alors, pour dessiner notre cadre, on va simplement faire la commande offset ou décaler en français de 10 mm. On va sélectionner notre format de mise en page, on va vers l'intérieur et notre cadre est sélectionné. Alors, quand on sélectionne notre cadre, on la dessine dans le calque 0. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut éviter de travailler dans le calque 0. C'est pas grave, on ne va pas recommencer notre cadre, on va simplement le sélectionner. On va venir ici dans notre menu déroulant et on va cliquer sur cadre. On resélectionne notre cadre dans notre mise en page et là vous voyez automatiquement il l'a fait dans le calque cadre. Il l'a redéplacé dans le calque cadre. Alors maintenant on va aller par exemple sur ligne, continue. On va tracer une ligne quelconque. Vous voyez donc qu'elle a bien les caractéristiques donc en trait plein et en blanc. Maintenant, on va sélectionner notre calque axe. On va également tracer une ligne quelconque. On va sélectionner un point à l'écran, un autre. Et là, vous voyez qu'il l'a mis en rouge et on va zoomer un peu. On va voir que c'est bien un trait d'axe qu'il a dessiné. Voilà. Dans les grandes lignes, voilà ce qu'on peut dire pour la création et la gestion des calques. Il y a d'autres options que l'on verra plus tard.